Chaque type de vidéo a ses besoins particuliers. Tu ne vas pas utiliser le même matériel en corpo qu'en publicité. Et bien aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer le matériel qui est important de prendre si jamais tu veux faire des films documentaires. En documentaire, tu es confronté à énormément de scénarios différents. Des fois, tu as des situations très simples où tu es posé chez quelqu'un à filmer une entrevue. Et tout de suite, dans la même journée, tu peux te retrouver en montagne, en pleine nuit, à raconter un défi sportif. Donc fatalement, ça demande un matériel qui est bien précis. C'est pour ça que moi, personnellement, la FX3 faisait le plus de sens pour mon utilisation. Mais ça ne veut pas dire que cette caméra-là est obligatoirement celle que je vous recommande. Donc en sachant qu'en documentaire, tu peux être confronté à n'importe quel scénario et que tu as besoin d'avoir un matériel polyvalent, j'ai identifié certains aspects qui sont extrêmement importants si jamais tu veux que ton matériel ne soit pas un frein à la création de ton film. Dans un premier temps, je te conseille d'avoir une caméra. Évidemment, ça tombe sous le sens, mais pas n'importe quelle caméra, idéalement une caméra qui te permet d'avoir deux entrées audio. Je m'explique. En documentaire, très souvent, tu parles avec un sujet, tu rentres dans l'intimité d'une personne, tu rentres dans l'aventure d'une personne. De ce fait-là, tu vas avoir besoin d'un micro-cravate. Mais si ta caméra n'a qu'une seule et unique entrée de micro et que tu mets le micro-cravate, eh ben tu n'arriveras pas à, de 1, avoir de piste de backup au cas que ton lavalier soit mal placé, se décolle, se déconnecte, bref. De plus, tu ne vas pas avoir de son ambiant. Dans quel environnement sonore ton personnage évolue, ça tu ne vas pas pouvoir l'avoir. Si ta caméra ne te permet pas d'avoir soit plusieurs entrées audio, soit de séparer ceux qui rentrent dans le channel de gauche et ceux qui rentrent dans le channel de droite, je te recommande d'acheter un micro shotgun qui te permet d'avoir une prise dans lequel, dans le micro, ça va faire la séparation. Je sais que DAT et Rode font des micros comme ça, et je pense que c'est la meilleure manière pour toi d'avoir à la fois le son d'ambiance de l'environnement sonore dont je te parlais un peu plus tôt, mais aussi un lavalier. Allez-y avec vos besoins. Si vous faites des documentaires beaucoup plus posés, scénarisés, ben là vous allez peut-être avoir envie d'acheter quelque chose de potentiellement plus gros qui va vous permettre d'avoir plus d'options que ce que m'offre par exemple la FX3. Bref, c'est d'y aller avec vos besoins. Pour rester dans le thème de l'audio, n'essaye pas de lésigner sur la qualité sonore de ton shotgun et de ton lavalier. Ces deux pièces-là sont ce qui vont être 90% de ton film. Je m'explique. Un film, ça s'écoute. Si tes visuels sont magnifiques mais que ton son est dégueulasse, fatalement, les gens vont trouver ça désagréable et ils ne vont pas écouter ta vidéo. Alors que l'inverse, pour le coup, il peut être très facilement pardonnable. Je te dirais que d'acheter une bonne lumière va être extrêmement important. Souvent en documentaire, tu as besoin d'éclairer des scènes, que ce soit ton entrevue, d'éclairer une pièce dans laquelle tu vas filmer. Bref, tu as toujours besoin d'un petit peu d'éclairage, mais tu n'as pas forcément besoin d'avoir le gros setup avec toutes les petits ajustements pour faire un film documentaire. Non, personnellement, j'utilise la Godox SL60 et une softbox depuis maintenant 5 ans et c'est l'ensemble du matériel éclairage qui me suit depuis maintenant 5 ans. Donc de privilégier une bonne lumière, idéalement si j'avais à choisir, j'irais avec quelque chose de beaucoup plus puissant que 60 watts, j'irais plus avec quelque chose comme une Aputure 300, c'est ce qui va être le plus flatteur pour ton sujet. Parce que si jamais tu choisis d'avoir une lumière très dure, bah, fatalement ça va faire ressortir toutes les marques de la peau et par exemple dans tes entrevues, ce sera tout de suite beaucoup moins flatteur et ça va faire beaucoup plus amateur. J'ai mis beaucoup de temps avant d'en réaliser l'importance, mais d'acheter un bon trépied vidéo, ça fait toute la différence. Personnellement, j'utilise le SmallRig Trailblazer. J'ai pris ce trépied-là un peu sur un coup de tête pendant le Black Friday. Très honnêtement, depuis que je l'ai, j'ai beaucoup de plaisir à utiliser un trépied. Avant, c'était compliqué parce que j'avais certes une tête de trépied vidéo, mais les jambes de mon trépied étaient photo. Donc ma tête de trépied n'était pas montée sur une boule qui me permettait d'ajuster rapidement le niveau de mon image. Donc fatalement c'était déplier les jambes, faire mon cadrage, ensuite réajuster pour être certain en jouant sur chacune des pattes. Là déjà j'ai un accès super facilité parce que pour monter ou descendre mon trépied j'ai juste
une latch par jambe, et donc comme ma tête de trépied est montée sur une boule, et ben tout de suite je peux venir l'ajuster, le mettre au niveau. Bref, ça me sauve énormément de temps, et surtout ça a rendu mon utilisation du trépied beaucoup plus agréable. Tu n'as pas envie, et ça c'est en règle générale, ce n'est pas uniquement avec un trépied, que ton matériel soit un frein à avoir ton image, parce que si jamais il y a de la friction entre ton idée et sa réalisation, il y a de grandes chances pour que soit ton idée ne sorte pas de la manière que tu veux, donc tu ne t'en sers pas, ou alors que tu ne la fasses tout simplement pas. S'il y avait vraiment une morale à retenir de cette vidéo, c'est prends le temps d'investir dans le bon matériel. N'essaye pas forcément d'y aller tout le temps avec la version bas de gamme qui va coûter le moins cher possible, juste histoire de dire que tu as le dit matériel. Très souvent, ça va te péter dans les doigts et tu vas avoir soit à le racheter, soit il va pas combler tes besoins comme tu le veux. Bref, ça va créer des irritants et t'as juste pas envie d'avoir ça. Et mon dernier point, comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, en documentaire, tu ne sais pas forcément dans quoi tu t'embarques. Tu as besoin, toi, d'être le plus polyvalent possible. Et pour être le plus polyvalent possible et capter le plus de scénarios possible, je te recommanderais d'acheter une lentille polyvalente. Personnellement, un de mes gros coups de cœur, c'est ma 24-105 f4 de chez Canon, mais tu peux aller chercher une 24-70 ou même une 35-150 Tamron que je suis en train d'essayer, je vous en fais une vidéo très bientôt. Mais en ayant une lentille polyvalente qui va te permettre très rapidement et très simplement de bien couvrir ton sujet parce que oh tu peux zoomer, oh tu peux aller plus large, bref, de t'offrir cette flexibilité là, c'est ce qui va être un des plus gros atouts de ton matériel quand tu vas faire du documentaire, parce que, et je le répète, tu ne sais pas forcément dans quoi tu t'embarques. Oui, tu peux avoir planifié ta journée, mais au final, de 1, ta journée peut prendre le bord très rapidement, de 2, tu as besoin de couvrir énormément de choses, parce que tu as besoin, en plus de couvrir ton histoire, tu as besoin de couvrir les plans d'illustration, donc fatalement tu vas avoir besoin de plein de types de plans différents, donc en ayant une lentille polyvalente, ça te facilite grandement la tâche et encore une fois, ça réduit la friction entre ton idée et sa réalisation. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager. Et sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.